Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 février 2024. Jacques Teka Bokolo dira ceci. Trouver sa joie sous le soleil comme sous la lune fait sans cesse baigner de bonheur un esprit. Nous sommes le deuxième jour du carême. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 5. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire au Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume proposé ce matin, le numéro 30, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure en un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, nous aurons le texte de 1 Philémon. Tout ce chapitre est le seul. Il sera long et véritablement long. Soyons attentifs. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable,
C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui d'autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise ton cœur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter là le livre de Philémon. Et nous allons aller droit au but. Paul ne veut pas faire usage de son autorité apostolique. Paul s'adresse à Philémon en tant qu'ami et s'appuie sur son caractère vertueux qu'il vient juste de rappeler pour faire sa demande. Cela dit, l'apôtre savait qu'il ne serait pas facile à Philémon d'oublier le mal que son esclave lui avait fait, surtout qu'il était probablement là, debout, devant lui. Alors, pour attendrir le cœur de son ami, Paul mentionne son double statut de vieillard et de prisonnier pour Christ. À cette époque, les personnes âgées jouissaient d'une réputation de sagesse qui commandait le respect. Paul avait alors dans les 60 ans, mais faisait sans doute plus que son âge à cause de toutes les souffrances qu'il avait endurées tout au long de son ministère. En rappelant son état de prisonnier, Paul souligne aussi qu'il a besoin d'aide et dont Onésime, qui devait être relativement jeune pour l'assister dans sa vie de tous les jours et dans son travail pour le Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas à cause de notre stature que nous pensons influencer sur des personnes, mais que notre stature nous donne plutôt tempérance, tendresse et tact pour poser nos doléances à ceux de nos frères et collègues dans la foi. C'est en cela que Paul nous instruit ce matin. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous invite à ne pas faire du trafic d'influence, mais à user de notre tact et discernement pour faire de nous une famille et apprendre à nous soutenir mutuellement. À cela, Seigneur, nous voulons implémenter cela dans notre vie de chaque jour pour éviter les entorses que nous causons au quotidien sous prétexte de notre fraternité en Christ Jésus. Merci pour ce deuxième jour du carême.
Merci pour ce que tu nous feras traverser comme embûches et difficultés, parce que nous sommes confiants que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras pas. Nous te prions pour les travailleurs, à quelque niveau que ce soit, les sans-emploi, les malades et même les familles endeuillées, afin que tu sois leur véritable secours. Viens, sois avec nous, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus, par l'apôtre Paul, nous montre comment gérer nos relations entre frères et sœurs, entre collègues dans la foi. Ainsi, nous n'aurons pas de guerre et de distance entre nous, mais nous serons fiers de servir notre Père, notre Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut.